Matthew Ward, le 20 mars 2016. Discernement sur l'information. Violence des jeunes. Donald Trump. Concept, réalité. Colère. Valky. Corps parfait. Santé. Réduction du stress. Animaux de compagnie. Avec de chaleureuses salutations de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Beaucoup de choses se passent dans votre monde sur le plan énergétique, car de plus en plus l'augmentation du temps vibratoire permet, pour ainsi dire, que le bon grain soit séparé de l'ivraie. Les médias traditionnels toujours contrôlés par les Illuminati répandent la zizanie grâce à une couverture sélective et déformée des nouvelles. Bien que leur capacité passée à diffuser uniquement ce qu'ils voulaient que vous sachiez, se soit considérablement amoindrie du fait de la vitesse des médias sociaux et des vidéos et articles disséminés sur Internet, il faut cependant être très attentif et faire preuve de discernement concernant les informations de toute origine, y compris celles provenant de l'Internet. Pour contrecarrer les informations véridiques sur cette source, les larbins Illuminati l'utilisent pour inonder la société de fausses informations afin de maintenir la peur et la confusion au centre et sur le devant de la scène mondiale. Faire confiance à votre intuition sur ce qui est la vérité ou non, vous conduit à aller derrière la toile de fond de la pièce qui se déroule sur scène. Savoir que cela se termine par l'âge d'or de la Terre en plein épanouissement, vous permet d'observer les personnages dans leur rôle karmique et ne pas vous laisser happer par le drame souvent tumultueux qui se joue. Nous avons souvent mentionné un autre aspect de l'accroissement des vibrations, celui de l'intensification des caractéristiques et du comportement humain et l'augmentation de leur violence, évoqué dans un certain nombre de courriels semblables à celui d'une lectrice en Australie, qui a exprimé sa préoccupation à propos de l'émergence de gangs hostiles dans son pays. Pourriez-vous demander à Mathieu pourquoi il y a tant de violence chez les jeunes en ce moment? Beaucoup de jeunes dans le monde entier se sentent en colère, découragés, même sans espoir quant à leur avenir. Les raisons peuvent inclure la pauvreté, le manque d'éducation et de compétences professionnelles, le chômage, les familles brisées, le statut inférieur auquel la société les a consignés, les gouvernements qui ignorent leurs besoins, l'état du monde entier, ou un mélange de toutes ces circonstances. Les jeunes dont la vie a été ainsi affectée négativement, agissent du fait de leurs sentiments intensifiés en commettant des actes violents. Combien nous souhaiterions que toutes ces âmes qui nous sont si chères, puissent savoir que des changements bénéfiques sont en cours. Ma mère a été inondée de courriels concernant Donald Trump de lecteurs aux États-Unis et d'autres pays. Bien que nous refusions des demandes de parler de ses qualifications d'être ou pas président du pays, c'est aux citoyens d'en décider, et que nous ne savons pas s'il sera élu, les électeurs décideront qui sera leur prochain président. Nous voulons cependant répondre à quelques-unes des autres questions et commentaires. Trump est-il l'Antéchrist? Non. L'Antéchrist, tout comme l'Armageddon, n'est qu'un concept, une idée. Néanmoins, pour les gens qui croient que ces concepts soient réels, il y a un Antéchrist, un Armageddon qui arrive. Quoique toute idée puisse être éloignée des faits, elle est la réalité de ces personnes qui croient qu'elle est vraie. La croyance crée la réalité. Je suis très affligé que Donald Trump alimente la flamme de la bigoterie et du racisme en Amérique. Quelle est la vision éclairée de tout cela? C'est une triste vérité que la bigoterie et le racisme sont vivants et bien enracinés aux États-Unis, avec une génération enseignant à la suivante l'intolérance des différences, de la couleur de la peau, de l'appartenance sexuelle, de l'ascendance, de la religion, des philosophies et idéologies. Certains individus intolérants réagissent aux propos de M. Trump comme preuve qu'ils ont le droit de mépriser et d'agir de manière agressive envers les personnes différentes. Le point de vue éclairé des âmes à cette station est que tous les membres de notre famille terrestre sont de pure essence d'amour-lumière du Créateur, et nous les aimons tous inconditionnellement, de même que nous souhaitons ardemment que chaque âme dans votre monde soit affectueuse, gentille et respectueuse. Un jour, très cher, toutes le seront. Pensez-vous que Donald Trump soit responsable du comportement agressif de ses partisans lors de rassemblements?
chaque personne est responsable de son comportement. Aucune remarque d'un tiers ne peut motiver une personne à agir à l'encontre de ses propres valeurs, principes et respect de soi. La violence lors des grands rassemblements de Donald Trump ne correspond pas à mon image du système politique démocratique de votre pays. Que se passe-t-il ? De nombreux citoyens sont furieux de leurs conditions de vie dont ils imputent la responsabilité au gouvernement et veulent les changements que M. Trump promet. L'énergie de la colère empêche d'avoir une pensée claire et un jugement sain, de sorte que ses partisans ne se demandent pas comment il va réaliser ce qu'il promet, ils veulent que leur colère s'exprime sur la place publique et il leur fournit cette occasion. Le grand nombre de ses partisans dévoués au rassemblement incarnent ceux qui choisissent de considérer sa rhétorique de type agressif comme justifiant leur droit de se comporter de cette façon envers les personnes qui expriment leur désaccord avec lui. Nos réponses aux deux questions précédentes s'appliquent également ici. Les citoyens de tous les pays qui estiment que leur gouvernement les ignore souhaitent d'être entendus et une voix collective, qui a été longtemps ignorée, conduit parfois une population à une révolte violente. Alors que les vibrations continuent à augmenter, le recours à la violence pour obtenir justice et équité cessera progressivement. Pour les pays actuellement dans la tourmente, la stabilité et le calme reviendront avec l'arrivée de dirigeants honnêtes qui écoutent et tiennent compte des revendications. La situation des sans-abri et des pauvres s'améliorera et finalement il y aura des logements et une abondance financière suffisante pour tous dans votre monde. Vous qui savez que vous êtes des travailleurs de lumière ainsi que des millions de personnes qui servent aussi la lumière sans le savoir, vous ouvrez la voie à l'ère de la paix sur terre, de l'amour et de l'abondance pour tous. Comment l'ascension affecte-t-elle les âmes des Valkynes ? Leurs corps empruntés vont-ils changer ou vont-ils retourner à leur propre corps ? Il a été dit à certains que leurs corps sont en suspens dans leur patrie et que certains sont à bord des vaisseaux stellaires d'où ils sont venus et où ils vont retourner. Cela nécessite un peu d'explication pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec le terme de Valkyne. Une âme dans le monde spirituel, le nirvana, conclut un accord avec une âme encore sur terre, souhaitant quitter son corps du fait qu'elle est épuisée d'affronter des conditions physiques ou émotionnelles. L'âge de celle-ci par rapport à celui d'un nouveau-né présente des avantages, évite de perdre des années jusqu'à l'âge adulte. Cependant intégrer le corps et la vie d'une âme qui est partie n'est pas une partie de plaisir et c'est rare. Et encore plus rare qu'une âme fasse un tel accord avec un enfant, parce que l'avantage de l'âge serait perdu. Cependant, au cours de cette harmonique au plan universel, un bon nombre d'âmes évoluées ont procédé à un Valkyne pour aider à la transformation de votre monde. Habituellement leurs niveaux vibratoires peuvent guérir les corps et calmer les esprits de sorte que ces individus sont en mesure de mener à bien les missions qu'ils ont entreprises. Une fois sa mission terminée, l'âme décidera comment poursuivre, continuer à vivre sur Terre jusqu'à la mort physique, puis aller au nirvana pour jouir pleinement de la vie spirituelle, passer des vacances dans ce monde spirituel merveilleux tout en planifiant la prochaine vie, ou retourner directement à sa patrie d'origine ou sur son vaisseau stellaire, si c'est là qu'elle vit avant d'entrer dans le corps terrestre. Nous ajoutons que toutes les âmes ont la capacité innée de se dématérialiser, puis de rematérialiser un corps ou en manifester un nouveau, mais seules les âmes évoluées savent qu'elles ont cette capacité et l'utilisent. Matthieu semble ne jamais aborder ce qui se passera, alors que l'ascension progresse, avec les conditions de santé des travailleurs de la lumière et même nos animaux de compagnie. Pourrons-nous nous voir à nouveau parfaits, entiers ? Nous remercions ce lecteur qui nous rappelle qu'il est temps de revoir et d'ajouter à ce que nous avons dit précédemment à propos de la santé, mais d'abord disons que la visualisation est un outil puissant en effet, mais chacun se voyant lui-même à nouveau comme parfait ne suffit pas à le faire. Nous nous empressons d'ajouter qu'un corps parfait n'est jamais une exigence préalable pour l'ascension personnelle. Cependant l'attitude face à un état de santé défaillant aura une influence sur le processus d'ascension. Disons qu'une personne souffrant d'une maladie chronique a choisi cette expérience pour apprendre la compassion et la patience,
alors que dans une autre vie cette personne en manquait envers celle qui était malade ou handicapée physiquement ou mentalement. Si la leçon choisie est apprise, il y a progrès au niveau de la conscience spirituelle, cela étant le but de chaque âme dans chaque vie. À l'inverse, si la personne se perd dans l'auto-apitoiement, se plaignant constamment et exigeant de l'attention, la leçon devrait être répétée dans une autre vie. Pour rappel, ce que vous appelez la réincarnation n'est pas le retour d'une personne qui a vécu précédemment, mais plutôt une nouvelle âme dont le personnage est conçu pour la durée de la vie physique, choisie par l'âme cumulative. Ceci est expliqué dans le message du 3 février 2014. Merci, Mère, d'avoir ajouté cette référence. Maintenant, les corps devenant parfaits, en pleine santé, toutes les maladies guéries, les infirmités disparues, de nouvelles dents saines, des nouveaux os, articulations et organes venant remplacer des substituts artificiels, des prothèses, tout cela se produira individuellement comme un processus, mais pas instantanément. Les choix du contrat d'âme s'appliquent en fonction de son propre rythme d'assimilation de la lumière qui transforme la structure cellulaire à base de carbone en cristalline et la conviction que ces transformations physiques sont une réalité. Il est probable que les personnes âgées qui connaissent l'une des conditions mentionnées ci-dessus, les ont choisies ainsi que la transition à une vie spirituelle avant que la santé radieuse et un corps parfait ne soient monnaie courante dans votre monde. Les dispositions contractuelles de l'âme s'appliquent également aux jeunes. Ils peuvent avoir choisi une maladie et une transition précoce ou de faire l'expérience d'une maladie ou invalidité et plus tard d'être guéris. Comme indiqué dans les messages précédents, les accords prénataux offrent des possibilités de croissance spirituelle à toutes les âmes qui partagent la vie et les contrats individuels sont conçus en conséquence. La santé des travailleurs de la lumière dépend de la mesure dans laquelle la structure cellulaire est devenue suffisamment cristalline pour protéger le système immunitaire des toxines dans l'air, le sol, l'eau et les aliments chimiquement pollués et les médicaments qui rendent les corps sensibles aux troubles mentaux, émotionnels et physiques. Cependant, la cause, la racine de tout malaise est le stress. Le stress déséquilibre les systèmes corporels et attaque les parties les plus vulnérables, et la réduction du stress peut aider à améliorer la santé et élever l'esprit. Ce qui est particulièrement important, c'est l'autorestauration qu'offre la solitude. Un monde en paix commence par des individus réalisant la paix en eux et des vibrations élevées d'amour, de pardon, de compassion et de respect des autres commence par la même chose pour soi. Honorer son soi est également reconnaître et se sentir reconnaissant pour la bonté dans votre vie et ne pas alimenter en énergie la colère, le ressentiment, la jalousie, la mesquinerie ou l'appréhension à propos d'eux et si jamais. La récréation et recréation est importante. Peut-être de lire, d'écouter votre musique préférée, d'écrire, de faire des puzzles ou des mots croisés, de coudre, de sculpter ou de s'adonner à toute autre forme d'expression artistique. Et, pour des loisirs, récréation, plus actifs en plein air, peut-être le jogging, le vélo, la randonnée, le patinage, le ski ou la natation. Si vous ne pouvez éviter des rencontres dont vous savez qu'elles peuvent être désagréables, abordez-les calmement, avec confiance, et soyez ouverts à voir les perspectives des autres. Cela ne signifie pas de renoncer à vos idées ou principes, mais plutôt de faire preuve d'une attitude qui peut susciter une discussion raisonnable au lieu d'un bras de fer tenace. Fixez-vous des priorités de sorte qu'à la fin de la journée, vous ayez le sentiment gratifiant d'accomplissement. Lorsqu'un jour se révèle être un jour noir, pensez comment vous pourrez faire les choses différemment pour obtenir des résultats plus satisfaisants la prochaine fois, et aller au lit avec votre esprit en paix. Il est important de dormir suffisamment, de manger des aliments nutritifs, de boire beaucoup d'eau, d'exercer votre corps et votre esprit et de passer du temps dans la nature. Chaque fois que vous le pouvez, promenez-vous dans un parc ou une forêt ou le long d'un sentier de montagne, marchez pieds nus sur une plage de sable ou sur l'herbe, mettez vos mains dans le sol lorsque vous plantez des fleurs et des légumes. Si vous pouvez y un animal de compagnie, adoptez-en un ou plusieurs d'un refuge,
La reconnaissance des animaux qui vivent avec des personnes bienveillantes apporte des vibrations élevées dans la maison. La méditation, la respiration profonde, le yoga, l'aromathérapie et le massage sont également d'excellents moyens de réduire le stress. Le bénévolat dans des activités communautaires telles que hospices, refuges pour animaux, programmes scolaires et aide aux sans-abri, élève votre vie comme celle des autres. Les sourires et les rires allègent non seulement votre cœur, mais le cœur des personnes à vos côtés. Rendez visite à des amis, allez dans des galeries d'art, des musées, des films, des événements sportifs. En bref, prenez le temps de faire tout ce qui donne un sens et de la valeur, qui soit relaxant, agréable et un répit des responsabilités quotidiennes. Vous avez un dicton, dansez comme si personne ne vous regardait. Ouais. Nos suggestions ne sont pas très différentes de celles de vos professionnels de la santé, mais qu'elles soient des rappels utiles à l'amour de soi, et de prendre soin de soi. Et, rappelez-vous que les émissaires de Dieu sont toujours avec vous. Demandez de l'aide et elle vous sera donnée affectueusement. Cela peut ne pas être ce que vous avez demandé, mais ce sera ce dont vous avez besoin. Vos animaux de compagnie sont des âmes multidimensionnelles tout comme les êtres humains. La plupart des humains ne savent pas cela d'eux-mêmes et encore moins au sujet des animaux. Les animaux eux le savent, et ils savent qu'il n'y a pas une chose telle que la mort. Ils se souviennent de leur visite au nirvana pendant leur sommeil et combien ils sont jeunes, en bonne santé et actifs là-bas. Si vos animaux de compagnie pouvaient vous dire ce qu'ils veulent, ce serait d'aller d'y rester plutôt que d'endurer la douleur et cet état de débilitation. Lorsque la qualité de vie de vos animaux de compagnie s'est dégradée à ce point, sachez s'il vous plaît qu'ils sont reconnaissants lorsque vous prenez la décision déchirante de mettre une fin compatissante à leur souffrance. Lorsque le temps de la transition viendra pour vous, l'énergie du lien d'amour entre vous et vos animaux de compagnie vous réunira. Nous vous honorons, frères et sœurs bien-aimés, et nous vous accompagnons d'un amour inconditionnel tout au long de votre voyage terrestre. Groupe de symboles soulignés, Amour et de paix. Suzanne Noir. Site web, le livre de Matthieu. Traduction, Alain Bonnet.